Bien, nous revenons donc au Kuzari, avec cette fois-ci un nouveau thème, un des plus centraux d'ailleurs de l'étude, si ce n'est peut-être l'un des plus intéressants du Kuzari, c'est celui de la terre d'Israël, et plus précisément la spécificité de la terre d'Israël. En effet, la terre d'Israël possède un caractère spécifique originel dont elle a été imprégnée dès la création du monde, grâce auquel une dimension spirituelle y règne en permanence. Absolument tout ce qui touche Israël, que ce soit dans sa dimension toranique et spirituelle, dans sa dimension historique, dans sa dimension même politique, ancienne ou moderne, absolument tout est quelque chose qui est orné d'une sacralité, d'une élévation hors du commun, qui ne ressemble à nulle autre terre dans l'ensemble du monde et du globe terrestre. Rabbi Yehuda Halevi s'est servi de la question des attributs, en vérité, comme d'une véritable préface au sujet principal du deuxième livre que nous avons commencé, à savoir la terre d'Israël. Les notions de gloire divine, c'est-à-dire en hébreu Kvod Hashem, mais aussi de présence divine, telle que le mot Shekhinah en hébreu, ont été expliquées par le Haver comme étant des dimensions spirituelles créées par le Créateur et existant ici, dans le monde matériel. Une dimension spirituelle de cette nature est présente en permanence en terre d'Israël. Dès lors, il va de soi qu'elle a été choisie. Dès lors, il va de soi qu'elle ait été choisie pour être la terre d'élection du peuple d'Israël. Le Rav nous dit quelque chose d'essentiel, d'intéressant, que le Rav Kook a exprimé 10 fois dans ses commentaires, à savoir que de la même manière que le peuple d'Israël a été choisi parmi toutes les nations, ainsi la terre d'Israël a été choisie par Dieu parmi toutes les terres. La terre d'Israël est une terre également choisie, elle a été aussi élue. Il y a 3 fois au moins 3 fois fondamentales où l'on parle d'élection. Abraham, tu as choisi Abraham. Tu as choisi Abraham et tu as fait de lui Abraham. Là-bas, on parle de l'élection d'Abraham. Ensuite, il y a l'élection du peuple d'Israël. Dieu nous a choisis parmi tous les peuples et nous a donné sa Torah. Et à propos de la terre d'Israël, eh bien, Bahar lo Yah. Et Israël, il a choisi cette terre également comme une terre d'élection. Et donc, c'est intéressant de comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Pourquoi d'ailleurs, pourquoi la relation avec le peuple et avec la terre d'Israël sont des relations qui sont toujours compliquées, toujours tellement difficiles à gérer par les Juifs eux-mêmes, alors n'en parlons pas par les nations. Pourquoi ? Parce que c'est divin. Et ce qui est divin, Dieu, c'est pas notre copain. Dieu, c'est notre souverain maître. On doit apprendre et comprendre de lui. On ne peut pas nous lui imposer. C'est toujours la même histoire. On ne va pas comparer celui qui est à l'origine de tout et celui qui a été créé par cette origine-là. Cette approche de Rabbi Yehuda Halevi considère la terre d'Israël comme une entité spécifique en soi. Ce n'est pas pour des caractéristiques géographiques ou même climatiques que cette terre a été choisie pour être la terre du peuple d'Israël. Cette terre a été en quelque sorte créée pour être la terre du peuple d'Israël. De même que le peuple d'Israël n'a pas été choisi a posteriori d'une conduite jugée bonne, mais parce qu'il possède de par sa nature un caractère spécifique, et ce qu'on a appelé dans le livre précédent la dimension divine, ainsi que Rabbi Yehuda Halevi l'a expliqué dans son premier livre. De même en est-il de la terre d'Israël, de par la nature de sa création, la création de la terre. Elle possède une dimension spécifique, une dimension spirituelle particulière qui y règne. Cela en fait la terre propice au peuple d'Israël, certes, ce que Rabbi Yehuda Halevi expliquera longuement par la suite. Et cette thèse de Rabbi Yehuda Halevi n'a pas besoin de justifier rationnellement pourquoi cette terre en particulier a été choisie parmi toutes les terres.
elle est la terre du peuple d'Israël, tout simplement parce que la présence divine y réside. Et parce que Dieu a décidé qu'il en serait ainsi. Et parce que la présence divine y réside, alors, le Saint béni soit-il a voulu que le peuple d'Israël y vive sa vie concrète, matérielle et spirituelle à la fois. Une belle preuve d'amour. Bien sûr. D'ailleurs, vous nous avez dit à plusieurs reprises que la terre d'Israël est reliée en relation intrinsèque avec le peuple d'Israël et avec la Torah. Les trois sont reliés. Oui. En fait, c'est les trois dimensions qui nous relient à Dieu par la notion d'Israël. Peuple, terre, Torah. Tout cela, c'est des dimensions de Torah. Le peuple d'Israël, la Torah d'Israël, la terre d'Israël, cet ensemble, ce triptyque, si vous voulez, c'est ce qui nous relie au Dieu d'Israël. C'est-à-dire celui qui avait prévu tout cela avant même la création du monde. Et constituant à la fois le point de départ, mais aussi l'objectif du plan divin. Vous avez dit, sinon il n'y aurait pas eu la terre d'Israël, il n'y aurait pas eu le peuple d'Israël. Mais comme évidemment c'est compliqué à admettre quand on ne fait pas partie d'Israël, quand on ne fait pas partie du projet divin, donc ça fait naître forcément quoi? Les contestations. Les contestataires. Et bien on va s'occuper un peu des contestataires. D'accord. Oui. Ça me fait penser aussi, le Brésil. Voilà. Le Rav Kook a développé longuement l'idée aussi que lorsqu'on dit qu'Akadosh Baruch Hu, il a choisi, qu'en réalité le choix d'Akadosh Baruch Hu, c'est une création. Ça veut dire il l'a créé comme ça. Bien sûr. Mais c'est pas, ça veut dire, parce que quand l'homme il choisit, ça veut dire qu'il a plusieurs choses devant lui et il choisit une chose parmi d'autres, pour des raisons particulières. Mais là, c'est une création spécifique. Oui. Oui, tout à fait. Alors, parlons un petit peu des contestataires. Vous savez bien que ce sont mes préférés. Les contestataires. Ceux qui contestent la thèse de Rabbi Yehuda Lévi ne reconnaissent pas à la terre d'Israël une quelconque particularité. D'accord? C'est-à-dire qu'en fait, ça c'était à l'époque de Rabbi Yehuda Lévi. Aujourd'hui, ils n'ont pas beaucoup changé. Ils contestent tellement le fait qu'Israël n'est pas une terre particulière pour les Juifs, ils la contestent tellement qu'en fin de compte, c'est la seule et unique terre, avec le seul et unique peuple qui a cette terre-là, qu'ils contestent dans le monde. Ils contestent à personne. Personne n'est contesté, ou presque. C'est ce que je dis toujours, les antisémites sont tellement incultes et bêtes que tout ce qu'ils veulent nier, c'est leur acharnement qui démontre le contraire de ce qu'ils veulent démontrer. Ils veulent dire qu'on n'est pas le peuple élu, mais leur attitude, qui est complètement excessive, extrémiste vis-à-vis des seuls juifs, prouve qu'en fait on est le peuple élu. La même chose pour la terre, la même chose pour la Torah, pour tout. Ils ont voulu d'abord nous massacrer, ils ont voulu nous convertir, ils ont voulu nous empêcher d'avoir notre pays. Ils ont tout ce qu'ils ont fait. Brûler notre Torah. Rien n'y fait. On est là. Et ça les rend fous furieux. Parce qu'ils n'y arrivent pas. Donc, il faut savoir que la thèse de Rabbi Yehuda Lévi est singulière. Et bien sûr, elle est fondée sur les enseignements de la Kabbalah et nombreux sont les maîtres du Moyen-Âge, les Rishonim de la Renaissance, qui ne l'ont pas suivi en fait. Ils ont préféré donner des justifications rationalistes pour expliquer, ou rationnelles tout simplement, pour expliquer ce qu'il en était de cette terre et pourquoi. Pourquoi Israël s'est vu ordonné d'y fixer effectivement, électivement, sa demeure. D'ailleurs, ça, c'est ce qui fait la différence fondamentale entre les sionistes très pieux et les orthodoxes qui sont antisionistes. C'est que les orthodoxes antisionistes, ils veulent donner à la terre d'Israël une terre qui en fait n'est terre d'Israël que parce qu'on respecte les mitzvot. Sinon, elle n'a pas de valeur intrinsèque. Alors que le Rav Kook, dans son introduction sur Oro d'Israël, nous démontrera que de la même manière que le peuple d'Israël, il a une valeur intrinsèque sur le plan spirituel, de la même manière, la valeur de Eretz Israël, elle est intrinsèque, elle n'a besoin d'aucun élément extérieur, d'Avad Chitzoni. Elle est intrinsèquement. Et à la limite, elle ne dépend pas du respect des mitzvot, même si, bien sûr, il faut respecter les mitzvot, on avait ça le Bevadaï. Mais la preuve, c'est que même en dehors d'Israël, il faut respecter les mitzvot.
De la même manière que Dieu n'a pas besoin de nous pour être Dieu, de la même manière, Israël n'a pas besoin de nous pour être Israël. Par contre, nous, on a besoin d'être Israël pour être nous. Il avait développé dans le premier. Un petit peu. C'était la nature. La nature. La terre et la nature du peuple. Absolument, absolument. Alors revenons, si vous voulez bien, sur ce qu'il dit. Un des grands commentateurs classiques du Talmud, Rabbi Menahem HaMeiri, le fameux Meiri, qui vécut à Perpignan au XIIIe siècle, est un des représentants de cette tendance. Examinons donc son argumentation. Un passage particulièrement explicite du Talmud fait de l'habitat, le fait de vivre en Eretz Israël, une obligation catégorique, comme on le voit dans Ketubot 110b. Le Rav ici nous fait remarquer, le traducteur nous fait remarquer que la traduction d'un passage de Talmud en langue française est un défi difficile à relever, surtout pour des thèmes aussi essentiels. Sans être en tout point mission impossible, elle nécessite à tout le moins quelques explications pour être compréhensible à minima, et donc pour ne pas déformer le sens profond du texte. Nous nous contenterons d'ici, je crois que c'est le traducteur, c'est le Rav Simchomik, qui dit que nous nous contenterons ici de deux remarques capitales. Premièrement, le verbe traduit ici par demeurer désigne le lieu où l'homme choisit de fixer sa demeure. Comme tel, ce lieu transforme tous les autres en lieu d'exil. Ça veut dire que chaque fois qu'un juif vit quelque part, il vit dans ce quelque part en tant que guerre. Il est gar, donc il est guerre. Et il fait de cet endroit sa demeure. Tandis que dans le sens de la Gemara dans Ketubot là-bas, le terme traduit ici par considérer signifie littéralement ressembler à ou être assimilé à. L'idée semble assez proche de ce que le vocabulaire marxiste entend lorsqu'il dit de quelqu'un qu'il est objectivement ceci ou cela, quelles que soient par ailleurs ses prises de position ou ses affirmations. Ça, c'est le note du traducteur qui est très intéressante. Revenons, si vous voulez bien, sur cette fameuse Gemara de Ketubot. Nos maîtres ont enseigné, deux points, on doit, dans tous les cas, demeurer en terre d'Israël. Même dans une ville à majorité idolâtre. Et on ne doit en aucun cas demeurer à l'étranger. C'est ce que dit la Gemara. C'est pas le Kuzari ne fait que l'apporter. Même dans une ville à majorité juive. En effet, quiconque demeure en terre d'Israël, eh bien, il est considéré comme ayant un Dieu, et quiconque demeure à l'étranger est considéré comme étant sans Dieu. Waouh! Comment? C'est dur. Mais c'est une des Gemarotes les plus connues. Elle a toujours fait une controverse terrible entre justement ceux qui s'autoproclament sionistes et ceux qui se disent non sionistes ou anti-sionistes. C'est juste que chacun va donner son explication. En vérité, toute l'explication, elle repose sur la définition de gar et de dar. Gar, c'est Melachon guerre, celui qui vit en sorte de résident étranger. Il vit à l'extérieur tout en sachant et en ayant conscience que si longtemps qu'il n'est pas dar, Melachon dira. C'est ce qu'ils disent. Celui qui vit en dehors d'Eretz Israël, en n'ayant pas conscience que sa demeure morale, spirituelle et même nationale en tant que nation tout entier est en Eretz Israël, alors celui-là c'est comme s'il n'a pas de Dieu. Quel rapport avec Dieu? Aujourd'hui, où tellement de gens s'expriment et parlent sans même faire cas de Dieu, ils ne comprennent pas. Évidemment qu'ils ne comprennent pas. Parce que pour eux, le droit international, c'est un droit qui est fondé non pas sur la volonté divine, mais sur la volonté des conventions humaines qui ont été rédigées, édictées, confectionnées essentiellement pour nier la singularité du peuple d'Israël. C'est pas par hasard si à chaque fois que l'ONU, c'est depuis la renaissance de l'État juif en terre d'Israël, c'est à croire qu'il a été créé d'abord cette Société des Nations, puis l'ONU, n'ont été créés que pour et contre Israël.
pour permettre un temps la reconnaissance d'un foyer national juif en terre d'Israël, mais pour tout faire, pour entourer. C'est comme si les nations se sont constituées, vous savez, comme à l'époque quand ils ont construit la tour de Babel, afin de tuer Dieu. Ils ont créé l'ONU dans le seul et unique but de s'assurer que la nation qu'ils ont empêché d'exister pendant 2000 ans où ils ont massacré des Juifs, que maintenant que les Juifs reviennent sur leur terre, que surtout, ils puissent continuer de l'empêcher d'exister. Je sais que ce n'est pas la façon habituelle dont les choses sont présentées, mais c'est ma conviction absolue. C'est joli là l'image que l'ONU c'est la tour de Babel moderne. Ouais. Oui, absolument. J'assume le... Moi, Non pas le copyright, mais en tout cas, j'assume j'avais l'idée. jamais pensé. J'assume l'idée. D'accord? Alors, en résumé, il est préférable de demeurer en terre d'Israël plus que n'importe où ailleurs à l'étranger, même si cela doit permettre de vivre parmi de nombreux juifs. Et voici donc comment le Méry explique cela. C'est parce qu'en dehors de la terre d'Israël, il est impossible de ne pas subir l'influence des nations et des idolâtres dans les pays où il demeure. Alors cette raison qu'il invoque, évidemment le Méry, c'est pas n'importe qui, c'est un Gaon Atsum Meod, un géant sur tous les plans. Sur le plan de la Gemara, de la Lacha, des Aggadot, et ce qu'il dit, évidemment profondément juste, profondément vrai. Mais dans cette explication, finalement, il réduit son explication à quelque chose, c'est ce que disait le Rav ici, à quelque chose de tout à fait rationnel. Il n'introduit pas, il ne laisse pas de place à la dimension irrationnelle du rapport entre Dieu, le peuple et la terre d'Israël. On retrouve les quatre niveaux d'interprétation. Là, il y a le pshat, le remède, le drach. Tout à fait d'accord. Ça veut dire que selon cette vision, les terres étrangères, ils appartiennent aux non-juifs. C'est un fait. Mais même les non-juifs sont d'accord avec ça, entre nous soit dit. Hein. Ils considèrent pas ça comme étant une... Même quand les juifs sont reconnus comme citoyens français ou autres, c'est en tant qu'individu, c'est pas en tant que nation. La nation française, c'est la nation où tout le monde, eh bien, s'agrège à la dimension philosophique, idéologique, et j'allais presque dire spirituelle, du pays dans lequel on vit, qui s'appelle France. Ce que d'ailleurs un certain Clermont-Tonnerre avait bien défini. Les Juifs en tant qu'individus, tout, mais en tant que nation, rien. En fin de compte, si ça nous permet de vous avoir en tant que Juifs français, ou en tant que Français juifs, et que ça empêche la nation d'exister, ben Vakacha, on est grand seigneur, on vous donne la nationalité. Alors je ne dis pas que tous ceux qui ont participé de cette intention avaient un esprit aussi violemment critiquable et aussi pervers. Mais vu le comportement des nations depuis jusqu'aujourd'hui, c'est pas excessif de l'admettre. À notre tour, chaque nation, en fin de compte, possède la sienne, c'est-à-dire les résidents s'y considèrent comme chez eux, comme seigneurs de la terre, et traitent les Juifs comme des étrangers et des résidents temporaires, ce qui d'ailleurs conduira les Juifs à apprendre leur manière, à être influencés par leur conduite. Pourquoi il y a autant de Juifs assimilés ? Mais parce qu'à force de nier complètement l'identité Israël en tant que nation, ben pour avoir le droit d'exister un temps soit peu, pour avoir le droit de survivre, il fallait vivre en adéquation avec le monde environnant. La Gemara, dans la Maseret, toujours dans ma Ketubot 111a, rapporte le cas de cet homme que la loi du Lévira mettait en devoir d'épouser sa belle-sœur qui vivait à l'étranger. Il se rendit auprès de Rabbi Hanina et lui demanda « Mais qu'en est-il de quitter le pays d'Israël pour accomplir le devoir de Lévira ?» Le fameux Yiboum en hébreu. Eh bien, Rabbi Hanina répondit « Son frère a épousé une Goya et il est mort. » Quoi ? Celui-ci voudrait-il le suivre ? Qui c'est qui traite de Goya ? Une femme.
La femme, pas Israël de son frère. la femme du frère qui est mort. Oui, mais elle est goya. Non, elle habite pas Mais pas du tout. Elle est juive. Mais elle vit en dehors d'Israël. C'est ça qu'il appelle goya. Aïe, aïe, aïe. Ah. Alors, nous aussi, on est des. On a des gars, nous. Mairie, hein. Ça dépend si tu es gare ou si tu es dar. Messieurs, gare à vous. Continuons. Ce que le Meiri commente ainsi. Par façon de parler, nos maîtres ont dit d'un homme du pays d'Israël. Regardez. Par façon de parler. C'est une manière de parler, dit le Meiri. Nos maîtres ont dit d'un homme du pays d'Israël qui s'est trouvé en situation d'accomplir le devoir de lévira à l'étranger, interroger un sage pour savoir s'il avait le droit de quitter le pays dans ce but, que le maître lui répondit, son frère a épousé une Goya, Dieu soit loué qu'il a fait mourir et maintenant son frère voudrait le suivre. Ça veut dire, elle l'a fait sortir du pays et il l'a épousé là-bas. Alors, s'il est mort, c'est qu'à déduire, il est mort parce qu'il a épousé une Goya, c'est-à-dire celle qui vit en dehors d'Israël. Et tu voudrais qu'en plus son frère, parce que normalement le frère, il doit épouser la sœur qui a perdu son mari sans laisser d'enfant. Visiblement, la réponse que donne ici l'Agma, c'est quoi? C'est que ça s'applique à celui qui est mort en Israël pour épouser la femme qui a perdu son mari en dehors d'Israël. Non. Si c'était que en Israël, oui. Ou si les deux en dehors d'Israël, oui. Mais si c'est lui qui vit en Israël et elle qui vit en dehors d'Israël, d'après lui, il n'y a pas. Ces récits de nature évidemment polémique. Il ne doit pas être pris au pied de la lettre, comme on le verra. La Gemara poursuit. Évidemment, c'est une façon imagée de parler, parce que halakha le ma'aseh, dans les deux cas, bien entendu que si... Aujourd'hui, de toute façon, vous savez que c'est la Khalitsa que les Chachamim ont privilégié. Mais à l'époque, on faisait encore le hiboum. En vérité, halakha le ma'aseh, on faisait le hiboum dans les deux cas, que ce soit pour quelqu'un d'Eretz Israël, de Chutz La'aretz. Seulement, la réponse du Rav là-bas, hein, elle veut nous donner non pas une réponse de halakha, mais de hadalakha, de hashkafa. C'est de dire, hé, qu'est-ce que tu vas retourner en Chutz La'aretz pour épouser une Goya, une femme qui a fait de sa vie une vie qui est assujettie aux mœurs païennes du monde des idolâtries extérieures à Eretz Israël. C'est ça que ça veut dire. On n'est pas en train de parler d'aujourd'hui, on parle de l'époque. Ce récit donc est de nature polémique, bien sûr. La Gemara poursuit. Rav Yehuda enseigne que Shmuel enseigne de même qu'il est interdit de quitter la terre d'Israël pour aller à Babel, de même est-il interdit de quitter Babel pour tout autre pays. C'est son cousin, Eliyahu, l'aîné, Oui. il s'est promis de ne pas quitter Israël. Bon, c'est pas le seul, hein, mais... Ben, son frère, il n'a pas fait mieux. Hein, ça veut dire qu'il n'a quitté que pour enseigner la Torah, sinon je n'ai jamais mis les pieds. Je me rappelle, il est venu une fois par an pour Shabbat Lech Lecha, il est venu combien de fois ici? Uniquement pour du jeudi au dimanche. Du jeudi au dimanche, on a passé le temps à faire des shiurim, des cours de Torah, ici même, au Beth Midrash, au Talmud Torah, dans les écoles juives, dans les communautés. C'est-à-dire non-stop, et le dimanche, il repartait. Parce que c'est mitzvah. Quand il s'agit de sortir pour ça, les coulées alma, c'est boutin. Mais l'autre, effectivement, en vérité, il n'a jamais formulé son vœu pour pas risquer de transgresser. Mais c'était son intention. C'était pas un vœu affirmé, mais c'était son intention. Que Bli Neder, s'il le pouvait, eh bien, il ne mettrait plus les pieds en dehors. Et c'est ce qu'il a fait, effectivement, jusqu'à ce jour. Et le Meiri explique ainsi. Parce que tout endroit où se trouve sagesse et crainte de la faute a le même statut que la terre d'Israël. C'est comme ça que le Meiri explique. Bon, il explique du mal très orthodoxe, quoi, comme aujourd'hui on expliquerait. Ainsi qu'ils ont dit, qui demeure à Babel, c'est comme s'il demeurait en terre d'Israël. La terre d'Israël n'aurait donc en soi aucune qualité spécifique d'après le Meiri, si on s'en tenait à ce qu'il dit. Sa particularité tiendrait simplement au fait que le peuple d'Israël y réside. Il réside en paix. Et qu'il s'ensuit que s'y trouve sagesse et crainte de la faute. Si donc il se trouve une grande concentration de juifs en dehors du pays,
qui ne vivent pas dans la peur des non-juifs, comme c'était le cas à Babel, alors ce lieu devient comparable de ce point de vue à la terre d'Israël. Grosso modo, c'est lui qui va faire naître l'idée, telle que le Meiri le développe et qui sera développée par tous les rabbins orthodoxes de l'exil, ce que moi j'appelle la Torah de Galout. C'est que si tu peux aller à la synagogue, faire ta prière, étudier le cours de Torah, créer un kollel, yeshiva, et que, évidemment, les non-juifs te respectent et t'aiment bien, donc le Mashiach n'est pas là. C'est tout le fondement de cette théorie, de ceux qui pensent ainsi, d'accord ? Le Meiri ne considère donc pas que la terre d'Israël possède une nature particulière. Contrairement au Kuzari ou au Rav Kook ou alors tous les rabbins séfarades pratiquement de tous les temps. N'est-ce pas ? Il ne possède pas une nature particulière, ni une quelconque spécificité en soi. D'avoir été choisi par Dieu s'explique de façon rationnelle. C'est pas pour une raison autonome, intrinsèque. Elle n'appartient pas au Goïm, et Israël peut y vivre en général tranquillement et même paisiblement. Il peut donc mener une vie conforme à la Torah et au respect de la volonté divine sans y subir aucune influence néfaste de la part de ses voisins. Seule chose que, même si je comprends ce que dit le Rav qui commente ainsi, c'est-à-dire le Rav Bochko, ce qu'il dit, c'est difficile à comprendre, en tout cas à l'époque du Meiri. Je ne vois pas à l'époque du Meiri où est-ce qu'on voit que Israël, c'est le lieu tranquille où l'on peut vivre tranquille, aimé par... On ne voit pas. C'est le contraire. C'est-à-dire que... Et c'est donc là que Dieu nous a ordonné de résider, tout simplement parce que c'est là qu'il nous est possible de vivre pleinement et de manière optimale une vie de Torah. Et c'est parce que certains pensent ainsi que pour eux, la vie de Torah optimale n'étant possible que sous le règne du roi Mashiach, donc c'est QFD, tant que le Mashiach n'est pas venu, donc il vaut mieux être en dehors d'Israël, dans la Torah, plutôt que d'être en Eretz Israël. Jusqu'à maintenant, certains continuent à le dire, sauf qu'évidemment, continuer à dire cela maintenant, c'est une ineptie, puisque c'est contraire à ce que pensent la plupart des de l'Israël. Pas la plupart, la totalité. Toutefois, le Meiri lui-même admet à la fin de ses propos que la terre d'Israël, elle possède un caractère particulier qui dépasse les considérations logiques dont il a fait état jusqu'ici. Ah, on est rassuré. Parce que jusque-là, tout ce qu'il disait, ce n'était pas des raisons métaphysiques, c'était des raisons un peu plus rationnelles. Et pour un peu, on se serait imaginé que le grand Meiri, tellement Gaon Hatzum, comment, c'est tout ce qu'il a vu en Israël finalement. Rien. Alors quelle serait la différence entre sa vision et celle d'un état refuge des sionistes qui, eux, évidemment, parlent sans Torah. Je parle des premiers sionistes. En fait, on continue en disant, et en terre d'Israël, sagesse et crainte se trouvent de telle sorte qu'il est possible de prévoir grâce à elle, c'est-à-dire grâce à la sagesse et grâce à la crainte de Dieu en terre d'Israël, la gloire du Créateur et qu'on obtient de jouir du rayonnement de la présence divine. Enfin, il admet qu'il n'y a que là-bas qu'on peut jouir de la présence divine. C'est en ce sens qu'il a été dit que même une servante en terre d'Israël, même qu'une ville servante, la plus modeste des servantes en terre d'Israël, est assurée d'une part au monde à venir, comme en a témoigné le prophète en disant « Et même sur les esclaves et sur les servantes, je déverserai mon esprit ». Ce verset, qui provient de Yoël, au 3e chapitre, au 2e verset, vient pour nous dire qu'il y a quelque chose de miraculeux qui se produira. C'est que Hakadosh Baruch Hu va déverser son esprit. Il va purifier tous ceux qui vivront en terre d'Israël. C'est ce que ne comprennent pas ceux qui croient qu'il n'y a que le fait de monter en terre d'Israël en tant que Ben Taïre, en tant que celui qui accomplit Torah et Mitzvot, que cela a une valeur. Ils n'ont pas compris que, évidemment que c'est le but, l'objectif idéal à atteindre. Évidemment que c'est idéal de monter en Israël et de monter avec la Torah Bevadaï, mais de croire que c'est la seule manière de monter et de croire que c'est la seule définition de ce qui constitue une véritable aliyah, c'est l'erreur que certains commettent, paradoxalement, y compris ceux qui sont déjà montés, certains. C'est dire qu'il existe quand même quelque chose en terre d'Israël,
qui permet aux hommes de parvenir à un niveau spirituel plus élevé. Et le Meiri admet qu'il ne sait pas. Il ne sait pas en donner une explication rationnelle. Cette dimension-là, il reconnaît qu'elle est irrationnelle. Il n'arrive pas à donner une explication rationnelle, mais il reconnaît que c'est vrai. Mais il énonce ses propos avec une réserve certaine. Et contrairement à Rabbi Yehuda Halevi, qui lui, n'est pas ambigu du tout sur ce fait, il ne fait pas de cet aspect de la réalité le caractère spécifique, fondamental de la terre d'Israël. Ce qui va évidemment nous montrer cette différence fondamentale avec cette relation à la terre d'Israël qui va être développée par Rabbi Yehuda Halevi, ce qui nous amènera, en tout cas, pour le ramener aux différentes controverses de la dernière génération ou des deux dernières générations, à expliquer le sionisme et ses opposants, que ce soit les sionismes laïques, les sionismes religieux et les opposants tout-terrain. Qu'est-ce que cette controverse concernant le sionisme? Est-ce qu'elle s'enracine dans la controverse entre Rabbi Yehuda Halevi et ses opposants ou non? C'est ce que nous verrons Bezat Hashem la semaine prochaine pour le prochain shiur. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne semaine, Bezat Hashem. Merci, Rabat.